Le problème de Mabry Touakeuse, tout le monde a vu. Hein. Voilà, la cérémonie qui a été organisée pour le retour de Mabry Touakeuse au RHDP, tout le monde a vu. Voilà. Le grand Ado Puissancy, Amaïnde, c'est comme ça. Puissancy, Ado Puissancy, Amaïnde. Qu'on le dise, qu'on raconte, qu'on fasse, que nous fassions beaucoup de bêtises, reconnaissant que oui, Ado est l'un des meilleurs politiciens de la Côte d'Ivoire. Oui, reconnaissons-le. Moi, je reconnais ça en la personne, oui, de M. Alassane Dramane Ouattara. Oui, Ado est l'une des personnes, les meilleures personnes de la politique ivoirienne. Ayons le courage de le dire. Oui, moi, je suis gore, je reste gore et je ne changerai pas. Mais ayons le courage de dire la vérité. Quand il y a la vérité, il faut la dire. Il faut dire cette vérité pour que le Tout-Puissant puisse te mettre au moins une année de plus sur ton départ. Ton départ du voyage sans retour. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, je dis, Ado, il est puissant. Voilà. Reconnaissons que Ado est puissant en politique. Ado est puissant dans tout. Ado il sait manifester son calme. Il sait manifester sa violence au moment opportun. C'est-à-dire qu'il ne mélange pas les choses. Pendant que nous sommes là en train de nous entretuer entre nous, Ado, il est en train de tuer à côté là-bas. Il est en train de dire à côté là-bas et puis personne ne voit. C'est ça on dit un vrai politicien. Ado s'est arrangé dans son domicile, son vrai domicile. Quand il dit par exemple son vrai domicile là, c'est dans son palais là. Son palais là, c'est quoi? Oui, c'est son RHDP et puis tous les partis politiques qui vont avec. Tout simplement. Alors qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à faire ça. Il y a beaucoup de politiciens qui n'arrivent pas à faire ça. En l'occurrence, notre papa à nous, notre papa Laurent Gbagbo, il n'arrive pas à faire ça. Oui. Comment le père, notre Opa intercontinental, Opa que nous on a défendu ici, Opa que nous on était adolescentes, et puis on courait derrière lui, sans rien comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, on comprend I, on comprend A, on comprend B, et puis on continue de le suivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a un problème dans la famille, il y a des problèmes dans la famille, il y a des bis dans la famille, mais Opa n'a pas pu régler. Opa a laissé les problèmes et puis Opa a fui pour nous laisser dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Si je mens là, dites-moi. Si je ne mens pas aussi, dites-moi. Voilà. Écrivez. Pensez et puis écrivez. Voilà. Opa nous a laissé dans le problème. Opa nous a laissé, on n'a plus de papa. On ne sait pas sur l'épaule de qui aller pleurer. On a cueilli pendant près de 10 ans. On a marché à la haie ici. On a galéré, on a perdu des amis. On a perdu des parents. On a perdu des soeurs jusqu'à aujourd'hui. Et puis Opa ne nous dit rien. Opa ne nous dit pas mot. Opa vit sa vie comme s'il ne nous connaît pas. Comme s'il n'a jamais eu quelqu'un qui a marché pour lui dans les rues de Paris. Voilà. On voulait s'asseoir dessus. Mais vous n'êtes pas d'accord qu'on s'asseye dessus. Donc, on va parler de ça. Voilà. On voulait s'asseoir dessus, mais nombreux parmi vous n'ont pas envie qu'on s'asseye dessus. Donc, on va parler de ça. Donc, si aujourd'hui, je sors pour parler de Mabry Touakeuse avec tout ce qui va avec, c'est la raison pour laquelle je m'exprime là. Oui, Mabry Touakeuse, il est parti du RHDP. Il a quitté le RHDP. Il a été trompé par un moment dans la vie de tous les jours là. On fait des rencontres à tout va. On rencontre des personnes, on fait des connaissances, on laisse des gens nous influencer, on laisse des gens nous malmener, et puis on a comme l'impression qu'on est dans la vérité. Mais on peut ne pas être dans la vérité, on peut être perdu, parce que ces gens-là veulent nous mener à la baguette magique. Donc c'est comme ça que oui, Mabry Touakeuse s'est retrouvé dans cette histoire de désobéissance civile que vous avez, tout le monde a vu en 2020. Tout le monde a vu ça. Donc Mabry Touakeuse, il est resté dans l'ombre. Dans l'ombre juste quand il a jugé bon d'aller revoir son oncle, ou bien son papa, ou bien son grand frère. Il allait le revoir au lieu de rester dans l'obscurité, comme nombreux parmi vous, nombreux parmi nous les gars là, vous le faites là, dans même Côte d'Ivoire là. Lui, il a dit non. Lui, il va aller à visage découvert. Mabry Touakeuse, de là où tu te trouves, si tu me regardes, sache que j'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour toi parce que tu ne t'es pas caché longtemps
pour pouvoir faire les micmacs. Tu as décidé d'aller voir Alassane Dramane Ouattara, notre président à tous, le président du RHDP, pour lui dire que oui, tu regrettes d'être parti. Et aujourd'hui, tu reviens à la maison. Tu es revenu à la maison. Comme Ouattara même là, il n'est pas bête. Hein? Ouattara, il n'est pas bête. Ouattara, c'est un politicien. Ouattara, il a réfléchi. Ouattara, il a cloué le bec à presque tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Et il va continuer à vous engenouer un à un. C'est moi qui dis ça. Vous allez dire non que oui, peut-être que celle-là, elle a été payée. C'est pour cela qu'elle parle comme ça. Je n'ai même pas été payée à 1 centime. Depuis que moi je suis dans la politique là, je n'ai pas encore reçu l'argent d'un politicien. Voilà. Je juge sur ma vie. Je n'ai pas reçu l'argent d'un politicien. Et puis je suis fière de moi. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité, puis c'est quoi. Oui. Quand Mabry Touaquez est revenu à la maison du RHDP, ça pouvait passer inaperçu. Ouattara et puis sa bande, ils pouvaient faire ça en discrétion. Mais ils ont décidé de le faire et puis filmer et puis mettre sur la toile pour que tout le monde puisse voir, tout simplement. Le président Ouattara, il n'est pas bête, hein? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il connaît la vie par rapport à vous. Il est clair par rapport à vous. En fait, il sait vous casser le moral. Il sait vous mettre en genoux. C'est comme ça que oui. Quand Mabry Touaquez a dit, il revient, M. Ouattara a demandé que ça soit organisé. Tout le monde a la vidéo. Hein. Vous avez vu la vidéo, non? Moi-même, je l'ai partagée. Tout le monde a la vidéo. Donc, ils ont bien organisé. Donc, tous les coutres du RHDP là étaient là. Et puis, Mabry a pris papier. Il a parlé. Il a fini de parler. Et puis, tout le monde le regarde. Et puis, on lui serre la main. Et puis, on dit, sois la bienvenue à la maison. Tu es de retour à la maison. C'est comme ça on dit un père de famille. Oui. Un père de famille, ça prend ses responsabilités. Un père de famille, ça ne fuit pas ses responsabilités. Quand un père de famille fuit ses responsabilités, et puis son entourage se lève pour venir accuser une autre personne, on appelle ça manque de responsabilité. Vous êtes en manque de responsabilité. C'est ce que nous voyons chez les Gors, tout simplement. Dans tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, il y a des bisbis. Dans tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, il y a des palabres. Il n'y a pas seulement que oui, chez les Gors qu'il y a palabres. Hein. Vous n'allez jamais entendre le PDCI. Hein. Vous n'allez jamais voir, oui, quelqu'un, comment dirais-je, 2 personnes du PDCI ou bien 3 personnes du PDCI s'entre-déchirer, oui, se déshabiller sur la toile. Vous n'allez jamais voir ça. Il n'y a que chez les Gors qu'on voit ça. Il n'y a que vous qui savez parler. Il n'y a que vous qui savez exposer vos parents. Il n'y a que vous qui savez humilier. Il n'y a que vous qui savez traiter vos frères et puis sœurs de traîtres. Il n'y a que chez vous qu'il y a des corrompus. Et il y a des traîtres. Il y a des, comment dire, qu'est-ce que je vais dire là? Des hypocrites et j'en passe. Il y a que